J'en ai fini avec mes annonces et nous avons la grâce aujourd'hui d'avoir un témoignage exceptionnel avec Edith. Yes, merci. Est-ce qu'on peut l'encourager? Merci beaucoup. Alors bonjour à tous. D'abord, je voudrais rendre toute gloire et toute grâce à mon Seigneur et Sauveur, parce que sans lui, je ne serais plus là. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai passé plusieurs cancers, dont des cancers du poumon et de la tête, donc des choses très graves, 2 fois condamnée par la médecine, et je suis toujours là, toujours en vie. Alors merci Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde, parce que quand tu viens toucher, tu touches pour de bon. Tu m'as sorti Seigneur d'épreuves difficiles, tu m'as relevé, tu m'as aimé, et je veux pour toujours te servir et t'aimer, au nom de Jésus. Amen. Alors en 99, j'abrège 25 années de ma vie en quelques mots. En 99, on m'a découvert un cancer du poumon, qui a été opéré, et je ne connaissais absolument pas Jésus et je ne voulais surtout pas entendre parler de lui. Pour moi, c'était quelqu'un qui était là-haut, quelque part dans le ciel, et qui, on pouvait peut-être lui parler, mais alors l'atteindre, c'était impossible. Donc voilà, donc je n'ai pas prié. Donc 8-9 ans après, j'ai eu un second cancer qui est apparu sur le même poumon. Donc, on m'a enlevé le poumon entier. J'avais des douleurs terribles suite à cette opération et je ne priais toujours pas. J'ai fait beaucoup de péricardite, donc c'est l'enveloppe du cœur qui était atteinte. Je ne pouvais plus bouger, j'étais atteinte d'essoufflement terrible. Et je ne cherchais toujours pas Jésus, mais au contraire, je cherchais l'aide humaine. J'ai fait énormément de médecine parallèle. Je suis allée chez un naturopathe allemand qui m'imposait les mains. C'était le frère d'un pasteur de Strasbourg. Et il me faisait mettre à genoux. Et il m'a fait faire une diète au raisin. Et donc, à genoux, il m'imposait les mains. In Jesus Namen, au nom de Jésus, tu es guéri. Mais ça servait à rien parce que pour moi, c'était... Voilà. Donc, en 2011... des taches sont apparues dans la tête. Le neurologue d'à l'époque, il est déjà décédé, le pauvre homme, m'a proposé un traitement à Marseille en me disant que je risque d'être handicapée à vie si je faisais ça, parce que ça se trouve dans le ventricule, ça se trouvait dans le ventricule intracrânien. Alors c'était très dur. Quand à 40, j'avais 45 ans à peu près, quand on vous dit que voilà, il n'y a plus d'espoir, et qu'est-ce que je fais? Peut-être Jésus, qui sait. Et ma belle-sœur, qui était chrétienne, est venue à la maison, et elle m'a dit, écoute, prends le psaume 91, prie-le, lis-le, étudie-le. Et j'ai pris ce psaume, celui qui s'abrite sous la protection du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Waouh, c'était fort. Si ça c'est vrai, Seigneur, je veux le connaître. Et à la fin du psaume, il dit, je te rassasierai de longs jours, j'ai aujourd'hui 70 ans, et je te ferai voir mon salut. Alléluia. Donc, je devais être handicapée à vie. Le taux de survie éventuel à l'époque devait aller de 3 à 5 ans. Mais j'ai fait une IRM peu de temps après et ils se sont rendus compte que les tâches ont diminué. Donc 6 semaines de psaume 91, 6 semaines, tous les jours, seul dans ma chambre avec Jésus-Christ. Et le Seigneur a agi, gloire à son nom. C'est à partir de là que j'ai commencé à chercher de l'aide. Je ne sais plus trop où je suis. Parce que je ne savais pas en fait que Jésus était un Dieu qui guérissait. Et puis une nuit, dans mon sommeil, j'ai entendu « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alors on entend ça, on se dit, c'est une voix qu'on n'oublie plus, qu'on ne peut pas oublier.
Mais on se dit, oh, le chemin, la vérité, la vie. Mais non, c'est beaucoup plus profond que ça. Quand on réfléchit aux paroles de notre Seigneur, aujourd'hui j'ai compris, le seul chemin vers la liberté, c'est Jésus-Christ. Et donc là, j'ai commencé à comprendre qu'il se passait quelque chose et c'est venu 2 fois. Alors nous sommes allés très très souvent avec mon époux à Mulhouse. J'ai voulu comprendre ce qui se passait. Et à Mulhouse, ceux qui étaient ont connu Papa Jean-Peter Schmitt. Alors je suis allée le voir et il m'a dit « Oh mais ma petite, un cancer, mais c'est rien pour Jésus, c'est rien. » Il m'a pris dans ses bras, il m'a dit « Écoute, garde espoir, je suis sûre que Jésus veut guérir. » Il agit encore. Donc je me suis attachée vraiment à ce que promettait Jésus-Christ. Oui. J'ai connu aussi Jésus dans la parole après, dans la Bible. Mais j'ai surtout cru cette parole. Je me la suis adaptée. Quand il dit « C'est par tes bontés, Seigneur, qu'on jouit de la vie, et c'est par elles que je respire encore. » J'avais plus qu'un poumon et je respirais tout à fait normalement. Ensuite, je passais beaucoup de journées, toutes mes journées, en louange, en prière, à évangéliser. Partout où j'allais, je disais, Jésus est vivant, cherchez-le, il est vraiment glorieux, c'est le Dieu de l'impossible. C'est ce que Jésus nous a tout promis. Il est dit 365 fois dans la parole. On s'est rencontrés en... C'est pas grave. Il est dit 365 fois dans la parole de Dieu, ne crains pas. Donc pour chaque jour de notre vie, nous savons que nous n'avons rien à craindre. Comme s'il disait, j'ai tout accompli à la croix, maintenant va, jouis de la vie, profite de la vie. Mais il est tellement exceptionnel, c'est juste incroyable. Donc je me suis fait baptiser à l'église à Mulhouse et là aussi, ça a été un tournant incroyable dans ma vie. Une nuit, je dormais et une nouvelle fois, le Saint-Esprit est venu. Une première fois, une deuxième fois, et le parler en langue est venu en même temps. Alors quand on vit cette expérience-là, ce que Jésus a fait pour moi, il veut le faire pour tout le monde. Tout le monde y a droit. Il veut sauver tout le monde. Donc c'est vraiment un Dieu glorieux que nous avons. Donc je veux juste vous rajouter que la foi est une ferme assurance. Une ferme assurance. Quand vous croyez dans le Dieu de l'impossible, il accomplit tout ce qu'il a promis dans sa parole. Tout, tout, tout. Et malgré ça, 2 nouveaux nodules sont apparus sur le poumon, sur le seul poumon qui me restait. Je n'avais plus de peur. Jésus m'avait ôté toute la peur, toute peur. J'ai eu 4 années de chimio et j'ai eu beaucoup de radiothérapie. Maintenant, je ne sais plus où je suis. Donc, oui, les nodules du poumon ont un peu disparu et après, ils ont été irradiés. Alors, ça aurait pu s'arrêter là, mais ça ne s'est pas encore arrêté. Le médecin a donc décidé donc un nouveau nodule en 2022 est apparu sur le poumon droit. Le médecin a décidé de surveiller l'évolution parce que ce nodule a encore grandi, donc il était suspect et cancéreux d'après l'oncologue. Mais mon oncologue avait malheureusement changé de région et il a confié mon dossier à une consoeur. En juin 2024, cette dame m'a dit « Il n'existe aucun traitement. Il faut attendre l'évolution de ce nodule et qu'en cas de métastase, j'aurai un traitement qui sera efficace sur 18 mois. » Et là, j'ai dit « Stop. Maintenant, ça suffit. Seigneur, tu es le Dieu des miracles. » J'ai pris la parole. J'ai continué à louer, à crier à lui. « Jésus, je veux vivre, je t'aime, j'ai confiance en toi. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne ma famille, je te donne tout ce que j'ai et que je possède. » Et donc, je suis rentrée chez moi, j'étais un peu triste. Et puis, j'ai eu un coup de fil de cette médecin qui m'a dit « Écoutez, madame, on va
vous opérer. C'est des opérations qu'on ne fait pratiquement jamais, mais sur poumon unique, parce qu'il y a beaucoup de risques de mort, enfin de décès. Mais j'avais prié et j'avais foi, j'avais confiance en Jésus. Donc, je me suis fait opérer. Et avant cette opération, un soir, j'ai prié dans ma chambre et j'ai dit, Seigneur, dis-moi si je suis sur la bonne voie. Peu importe ce qui arrive, je veux être sur la voie de l'éternité, montre-moi. Je me suis endormie. J'ai vu un être tout de lumière, le visage tout de lumière, les bras croisés devant lui. Et il m'a dit, tu seras à ma table. Et je me suis réveillée. C'était tellement puissant et tellement glorieux que, voilà, je souhaite à chacun d'entre vous de vivre ça. Alors, on était à Mulhouse aussi. Et ce jour-là, le pasteur Samuel Peter Schmidt, oui, moi j'ai dit à Dieu, au vu de ce que je vis, je préfère mourir. Que tu me reprennes, je suis brisée. Et donc on est allé, mon mari m'a dit, écoute, je t'emmène encore une fois à Mulhouse et on va voir ce qui va se passer, tu vas faire imposer les mains, etc. Et là, c'était pas du tout prévu. Le pasteur Samuel Peter Schmidt, qui marche souvent sur l'estrade, il s'est déplacé. Nous, on était tous sur la gauche en rentrant, devant sur la gauche. Et tout d'un coup, il s'arrête et puis il me dit, il donne une parole qu'il a reçue du Seigneur. Il dit ceci, tu regardes avec les yeux de ta chair, tu analyses la situation avec les yeux de ta chair, mais viens à moi, ma fille, et je vais te donner un nouveau regard qui te permet de voir au-delà de ton épreuve, de voir au-delà de ta difficulté présente. Exactement. Qui te permet de voir ce que moi je vois et d'espérer alors en fonction de ce que je te montre. C'est pourquoi ne te laisse pas abattre. Lève tes regards vers moi et sache que c'est de moi que le secours est toujours venu et que le secours viendra. J'ai vu que Dieu connaissait mes pensées les plus secrètes et qu'il a entendu mes paroles. Cela m'a touchée et m'a donné confiance pour traverser cette opération. Donc, quand le médecin m'a appelée, elle m'a dit, vous êtes d'accord pour être opérée? J'ai dit oui. OK. Donc, je suis allée à l'hôpital. Le soir, le médecin est rentré dans ma chambre. Bien sûr, je n'étais pas rassurée, je vous le dis franchement. Le soir, le médecin est rentré dans ma chambre. Il a dit, bon, madame, demain, je vous opère. Ça s'appelle une cryothérapie. Demain, je vous opère. Vous aurez à votre réveil un drain autour du poumon. Beaucoup de douleurs, mais vous inquiétez pas, on vous donnera de la morphine, etc. Donc, OK, j'ai dit, écoutez, je suis là, je vais me faire opérer. Le matin de l'opération, je suis allée en salle d'intervention, pardon. Et là, l'infirmière m'a dit, « Madame, vous voulez écouter de la musique ?» J'ai dit, « Ce que moi j'écoute, vous n'avez certainement pas. » Elle m'a dit, « Dites toujours, j'ai la première louange qui m'est venue à l'esprit, c'est « Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, bénissez le Seigneur » de Corinne Lafitte. Et donc elle a mis ça, et les médecins qui sont rentrés en salle d'op après, ils ont dit, « Waouh !» c'est trop beau ce qui se passe là-dedans. Et donc, au moment, tout à l'heure, on a chanté, on a loué Jésus. Au moment où il a pris le masque, il voulait me poser le masque sur mon visage. Et au moment où je l'ai vu approcher, mais c'était pas moi, ça sortait de ma bouche, ça coulait. J'ai crié Jésus, Jésus, Jésus. Et je me suis endormie. À mon réveil, je n'avais pas de drain, pas de douleur, pas de morphine. Et je me suis réveillée en train d'évangéliser une dame qui a été opérée d'une tumeur sur son fémur. Je lui disais, cherchez Jésus, c'est le seul qui peut vous sauver, cherchez-le. Donc Seigneur, je te rends grâce. Amen. Merci Jésus.
le Seigneur. Toute grâce est pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Tu étais à 2 doigts de prêcher, là. J'ai senti, là. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Amen. Et vraiment, c'est glorieux ce que Dieu a fait pour toi dans ton corps. Et nous saisissons aussi ça. Je sais que plusieurs vous attendez un miracle. Nous voulons avoir une ferme assurance que Dieu est le Dieu qui guérit les malades. Amen. Et nous prendrons à la fin le temps de prier pour les malades dans ce lieu. Et si Jésus avait quelque chose à te dire, et si Jésus avait quelque chose à te dire, alors que nous avons choisi ces dernières semaines de nous asseoir à sa table pour lui parler, je crois que nous devons prendre le temps de continuer, de rester à sa table, à l'écouter. Nous voulons prendre le temps chaque jour de l'écouter, d'écouter ce qu'il a à nous dire. Amen. Parce que je crois que Jésus a des choses à nous dire. Je crois que Jésus a envie de nous parler encore aujourd'hui. Jésus se préoccupe de nous. Jean 18, verset 20 dit, Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les Juifs s'assemblent et je n'ai rien dit en secret. C'est-à-dire, tout ce que Jésus a dit, il l'a dit pour le monde. Pour le monde, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de code chelou dans la Bible. Et restons simples. Moi, des fois, j'hallucine les codes secrets de la Bible et machin. Je veux dire, si déjà on pouvait apprécier toutes les choses dites clairement de la Bible, les amis, on aurait déjà pas mal de bonnes choses à dévorer, non ? Pourquoi des fois, je trouve, on se complique la vie, on cherche des trucs cachés, secrets. Non, il a parlé ouvertement au monde. Il n'a rien caché. Et Jésus aimerait nous parler ouvertement. Et je prie qu'aujourd'hui même, il nous parle ouvertement. Jean 6, 68 à 69, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous ? Ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » En d'autres termes, on a entendu tes paroles, c'est trop délicieux. On veut louper aucune de tes paroles. C'est trop bon. Quand je t'entends, j'ai envie de passer du temps avec toi. C'est vrai. Quand on entend quelqu'un qui a des paroles délicieuses, on a envie de passer du temps avec. Hein. C'est ce qui s'est passé pour ma chérie. Je veux dire, quand un jour on a parlé ensemble, et c'était délicieux. Je dis, ouh, il faut qu'on parle un peu plus. Alors j'ai parlé un peu plus. Et quand elle me parlait, c'était bon. Et à un moment donné, j'ai dit, mais il faut que je me marie avec elle, comme ça elle continue de me parler. Mais à combien plus forte raison, quand Jésus nous parle, alors on a envie de passer du temps avec lui. On a envie de l'écouter. On a envie de passer des heures à papoter avec lui. Amen. Et c'est ce que je vous souhaite. Que vous puissiez goûter ces paroles de la vie éternelle. Que vous puissiez les goûter, les entendre et dire, mais où irions-nous ? Personne ne parle comme toi. C'est trop bon de t'entendre, toi. Vous savez, un peu de Jésus te donne envie de partir. Beaucoup de Jésus te donne envie de rester pour l'éternité. Un peu de Jésus, tu dis, ah, c'est bizarre leur truc. Ça, c'est un peu de Jésus. Mais beaucoup de Jésus, tu dis, waouh, je donne toute ma vie. J'ai investi dans ce gars-là. C'est trop bon ce qu'il a à me dire. C'est trop bon. Et c'est vraiment ma prière, c'est de vous donner goût à continuer de creuser, d'étudier ce que Jésus veut nous dire. Est-ce que vous êtes prêts pour aujourd'hui ? Le titre de mon message, c'est « Montre-nous un miracle ». Montre-nous un miracle. Jean 2, versets 18 à 22. Jean 2, 18 à 22, voilà ce qu'il est dit. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent «
quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs rigolèrent et dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, monsieur le charpentier, en 3 jours tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Et voilà le deuxième texte que nous allons étudier particulièrement. Matthieu 12, versets 39 et 40. 38 à 40, pardon. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. J'aime ces 2 textes. Ces 2 textes sont 2 textes qui sont très, très imagés, ou en tout cas on sent que Jésus ne parle pas clairement. Il parle de détruire le temple et de le reconstruire. Il parle de Jonas qui est dans le ventre du poisson. Et on se dit, mais Jésus, qu'est-ce que tu veux nous dire? Pourquoi tu parles en images? Pourquoi tu parles en parabole? Pourquoi tu ne nous parles pas clairement? Et je pense que c'est une bonne question parce que souvent quand on lit les paroles de Jésus, il parle souvent en images et en paraboles. Laissez-moi réfléchir pourquoi il fait ça. La première chose que je crois, c'est que, et Jésus nous le rappelle, il dit « Ne jetez pas vos perles au pourceau ». En d'autres termes, ne perds pas ton temps à raconter des choses délicieuses à des gens qui préfèrent aller manger au McDo. Garde le festin pour ceux qui sauront apprécier un festin. Moi, quand j'étais petit, j'ai des grands-parents très riches. J'ai un côté de ma famille très pauvre et un côté très riche. Et là, j'étais dans la famille très riche. Et ils se sont retrouvés un peu avec ma tante qui est docteur en économie, enfin voilà, tout ça. Et alors que j'avais, 8-9 ans, ils m'ont amené dans un restaurant gastronomique. Et j'avais faim, moi. Ils me ramenaient des mini-trucs. Mais j'ai pas arrêté de dire, mais j'ai faim. Et à un moment donné, ils ont ramené une salade, puisque justement j'avais faim. Alors, je sais pas quelle idée leur a passé par la tête, mais j'avais faim. Alors, ils m'ont ramené une salade. Et ils ont ramené une salade juste avec une fourchette. Et j'étais là, mais il me faut un couteau. Et dans les restaurants gastronomiques, c'est un manque de respect que de manger une salade avec un couteau. Parce que ça veut dire qu'ils ont mal coupé les feuilles de salade. Bon, il y a des trucs chelous, d'accord, vraiment. Dans les restaurants gastronomiques, je ne comprends pas tout, d'accord. Mais honnêtement, ils ont jeté leurs perles au pourceau. Pourquoi? Parce que je n'ai pas du tout apprécié ce repas, bien au contraire. Je n'avais qu'un rêve, c'était d'aller au McDo. Ils ont dépensé plein d'argent pour moi, qui n'en avait pas envie. Je me souviens d'un autre jour, donc pareil, on était dans un restaurant, et dans ce restaurant, ils faisaient que de la très bonne viande. Sauf que moi, j'aimais pas, enfin dans ma tête, c'était pas bon un vrai steak. Moi, j'aimais les steaks hachés. Donc, j'arrêtais pas de dire, mais moi, je veux un steak haché. Ils étaient là à dire, mais on n'a pas de steak haché. Puis tout d'un coup, il y a la serveuse où on dit, mais sinon, on va hacher la viande qu'on a. Et puis tout d'un coup, le cuisinier qui se prend la tête en main. Mais jamais, je veux dire, une bonne pièce de bœuf comme ça, on va pas la hacher. Et ce jour-là, ils ont haché une bonne pièce de bœuf pour moi. Parce que mes grands-parents étaient prêts à jeter des perles au pourceau. Mais Jésus, lui, ne fait pas ça. Mais il va agir différemment. Parce qu'il ne veut pas donner ses trésors à n'importe qui. Il va rendre ses trésors accessibles qu'à ceux qui ont le cœur pour apprécier ces trésors.
Parce que les orgueilleux, eux, ils croient tout savoir. Les orgueilleux, eux, vont rester terre à terre. Les orgueilleux, eux, croient qu'ils savent tout. Et donc, quand ils entendent Jésus, ils vont balayer d'un revers de main ce que Jésus leur partage. Mais ceux qui ont un cœur, qui ont soif, ceux qui ont un cœur simple, ceux qui sont humbles et qui disent « mais j'ai tout à apprendre », eux vont avoir envie de chercher plus loin, de chercher à comprendre. Ils ne vont pas s'arrêter à la surface. Tant de gens viennent à l'église pour la première fois. Et tu vois la différence. Ceux qui regardent à la surface vont très rapidement repartir. Et ceux qui veulent chercher à comprendre vont venir quelquefois. Si un jour quelqu'un dit « ouais, je cherche une église », et s'il ne vient qu'une fois pour trouver une église, parce que pour trouver une église, il faut chercher en profondeur. Quel est réellement le cœur de cette église? Il faut chercher en profondeur. Et Jésus veut se rendre accessible à ceux qui sont prêts à chercher en profondeur, à ceux qui sont prêts à aller plus loin. Et ainsi, en faisant cela, il se rend finalement accessible à tout le monde. Parce que ces images sont toujours des images que tout le monde peut creuser. Des images que n'importe qui, la plus humble des personnes est capable de rentrer dans ces images, de rentrer dans ces paraboles. Ainsi, ce ne sont pas juste les intelligents qui peuvent connaître Jésus et ce qu'il dit, mais tout le monde. Mais enfin, il y a une dernière raison. C'est que Jésus veut nous marquer. Il veut nous marquer. Il veut marquer notre mémoire afin que nous puissions nous souvenir. Il est extrêmement provoquant en disant « Détruisez ce temple et en 3 jours je le reconstruirai ». Il était extrêmement provoquant. Certains pensent que je suis piquant. Vous ne connaissez pas Jésus. Parce que Jésus savait provoquer, savait dire des choses pour marquer les esprits. Pourquoi ? Parce qu'il voulait qu'on s'en souvienne. Et c'est une des premières réflexions que j'aimerais vous partager. C'est que Jésus aimerait que tu te souviennes de sa mort et de sa résurrection. Et c'est pour cela qu'il en parle constamment. Constamment, Jésus va parler de sa mort et de sa résurrection au travers de ces 2 textes que nous avons lus. Mais constamment, il va revenir à la mort et à la résurrection. Constamment. Pourquoi ? Parce qu'il a peur que tu l'oublies. Je ne sais pas si tu connais cette page-là, si tu arrives à aller sur la page Gmail de la slide. Je ne sais pas si vous avez un compte Google, mais il y a cette page apparaît constamment. Combien de fois j'ai cliqué sur mot de passe oublié? Combien de fois? Est-ce que quelqu'un peut confesser ses péchés avec moi? Est-ce que quelqu'un d'autre clique souvent sur mot de passe oublié? Merci beaucoup. Je me sens moins seul. Ma femme, elle, je ne sais pas, elle a des mots de passe qui donnent accès à d'autres mots de passe qui donnent. Et finalement, elle a toujours des... Moi, je clique tout le temps sur mot de passe oublié. Je n'en peux plus. Mais Jésus, lui, veut jamais que tu oublies le mot de passe qui te donne accès à la vie éternelle. Il ne veut jamais que tu oublies le mot de passe qui te donne accès à tant de bénédictions. Il ne veut pas que tu oublies. Et c'est pour cela qu'il insiste. Regardez, quelques petits textes. Matthieu 16, verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas mes pensées, mais celles des hommes. » Jésus va constamment semer ce mot de passe en eux, leur rappeler à quel point le mot de passe pour toute notre existence, c'est sa mort et sa résurrection.
Il n'y a pas d'autre mot de passe. C'est le mot de passe des mots de passe. C'est la chose la plus extraordinaire au monde. C'est qu'il meurt et qu'il ressuscite. Matthieu 17, versets 22 à 23. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et le troisième jour, il ressuscitera. » Ils furent profondément attristés. Pierre refuse l'information. Les autres sont attristés. Mais personne ne se dit, purée, mais si Jésus nous répète ça, c'est qu'il faut qu'on se le note, les amis. C'est que c'est une chose extrêmement importante. Nous, on réagit beaucoup avec notre cerveau, comme Pierre, ou avec nos émotions, comme les autres disciples. Et la foi, on l'a entendu, est une ferme assurance. C'est de dire, s'il me le dit, c'est que c'est la vérité. S'il dit que c'est ça le mot de passe, alors pour la vie maintenant, dans tous mes comptes, c'est ça le mot de passe. C'est ça le mot de passe. Marc 9, verset 30. Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sût, car il enseignait à ses disciples et leur dit, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. » C'est bien. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. Voilà une troisième réaction. C'est je ne comprends pas, mais je mets ça sous le tapis. Je ne comprends pas, mais je mets ça sous le tapis. Très mauvaise réaction dans l'église. Le jour où tu ne comprends pas un truc, ne mets pas sous le tapis. Pose des questions, cherche, creuse, mets les choses à la lumière. Que l'église de la porte ouverte de Strasbourg ne soit jamais une église où on met des choses sous le tapis. Quand on nettoie la maison, on soulève le tapis. Ouais, voilà, messieurs, que Dieu nous aide, voilà. Luc 18, verset 31. Waouh, ça va? J'aurais pas dû parler d'aspirateur, je le savais. Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on lui crachera dessus. Et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir. Et le 3e jour, il ressuscitera. » Mais ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. C'est impressionnant de voir à quel point Jésus répète la même chose. Pourquoi? Parce qu'il veut les préparer. Il veut les préparer au moment certainement le plus difficile de leur existence, où tout d'un coup, Jésus va littéralement être crucifié. Mais ils vont comme oublier. Ils vont comme oublier le plus important. Combien de fois nous oublions la réalité de ce que Jésus est vraiment mort pour toi et de ce qu'il est vraiment ressuscité des morts? À chaque fois que tu t'inquiètes, c'est que tu as oublié qu'il est mort pour toi et qu'il est ressuscité des morts. À chaque fois que tu t'inquiètes, c'est que tu as oublié. Je fais une petite parenthèse. Il n'est pas du tout écrit dans la Bible 365 fois « Ne crains rien ». Je ne sais pas qui a inventé ça, qui transmet ça sur Internet, mais ce n'est pas du tout le cas. À la limite, c'est 75 fois maximum que c'est marqué. Et encore, il faut tirer les cheveux des versets pour en trouver autant, d'accord? Mais si Jésus dit une seule fois « Ne crains rien », ça suffit pour 365 jours. Amen. Amen, me voilà comme ça, vous ne vous propagez pas. Je l'entends de pasteurs de partout dans le monde. Et à un moment donné, j'ai dit, il faut que je cherche. Il faut que je vérifie cette information. Cette information est fausse. Voilà. C'est impressionnant de voir à quel point, quand on annonce aux disciples, ils doutent. Ils doutent constamment. Ils doutent constamment.
C'est impressionnant. Luc 24, verset 11. Ils tinrent ces discours pour des rêveries. Ils ne crurent pas ces femmes. Marc 16, verset 11. Quand ils entendirent dire qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Jean 20, verset 25, vous connaissez ça. Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Marc 16, 13. Ils revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Moi, ce qui m'hallucine, c'est qu'il va leur apparaître pendant 40 jours. Et dans Matthieu 28, verset 17, au moment où il va repartir, quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Mais combien de fois Jésus vous a dit « Hey, je vais mourir, mais je vais rester. Je vais mourir, mais je vais rester. » Mais ils vont oublier. Ils sont comme nous, les amis. Ils sont comme nous. Et je loue Dieu pour Pâques, qui essaye de nous rappeler les choses, mais une fois par an, ce n'est pas suffisant. C'est pour cela qu'à chaque semaine, nous prenons la Sainte Seine. Mais excusez-moi, une fois par semaine, ce n'est pas suffisant. Tous les jours, nous devons nous souvenir qu'il est mort pour nous et resté pour nous. Nous ne devons jamais oublier ce plus grand trésor, le plus grand trésor qu'il nous a laissé. Et c'est pour cela que quand les Juifs disent « Mais montre-nous un miracle », il dit « Hey, je ne vous donnerai pas d'autre miracle que celui de ma mort et de ma résurrection. Il n'y a pas d'autre miracle. Tous les autres, j'appelle même pas ça des miracles. Jésus, finalement, il dit ça comme ça. C'est même pas des miracles. C'est ce que Papa Jean a dit. Quoi, un cancer pour Jésus? C'est rien. Le vrai miracle, c'est qu'il soit mort sur la croix et resté. Vous savez, je suis bouleversé par quelque chose qui m'a frappé. J'ai une banane. J'ai ramené une banane. C'est pas ça qui m'a bouleversé. Mais vous allez comprendre. Je vous allez comprendre. J'ai une banane. Cette banane, elle est comme ça et ça choque personne. D'accord? Elle était condamnée à devenir comme ça si je ne la mangeais pas. D'accord? Cette banane-là peut encore ressusciter. Il faut quand même se grouiller parce que vraiment là, elle est dans un sale état. Mais elle peut ressusciter. Ma femme est une experte en banana bread. Et quand les bananes deviennent un peu noires, en général, je me réjouis parce qu'il y a une résurrection qui arrive, une résurrection sympa, avec beaucoup de chocolat. Alléluia. Mais à la limite, on se dit, ça a du sens, c'est normal qu'elle meure et on est très content qu'elle ressuscite en banana bread, c'est sympa, voilà. Mais quel est le plus grand miracle dans le cas de Jésus? Jésus ne peut pas mourir. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Or, il n'a jamais péché. Donc, il ne peut pas mourir. Dans son ADN, il ne peut pas mourir. C'est impossible pour lui de mourir. Mais la Bible dit que Jésus est la résurrection et la vie. Donc, ressusciter pour lui, excusez-moi, c'est facile. Je ne veux pas minimiser la résurrection, d'accord? Comprenez bien, je n'essaie pas de mettre en compétition la mort et la résurrection. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est de me dire, mais attends, le vrai gros miracle, c'est que Jésus meurt. Parce que ressusciter, c'est son ADN, c'est ce qu'il est. Je veux dire, il a déjà ressuscité des morts, donc ressusciter, à la limite, il est en train juste de se rétablir dans ce qu'il est lui-même. Mais comment a-t-il fait, lui qui est indestructible? Il ne peut pas mourir. Il est saint et pourtant dans sa sainteté absolue, il s'est fait pécher. Ça, c'est le plus grand miracle. C'est la plus grande, le plus grand mystère du monde. Je pense que le mystère de l'iniquité, c'est forcément ça. Parce qu'honnêtement, ça n'a pas de sens. Que cette banane pourrisse, moisisse, se détruise, c'est normal.
que Jésus meure sur la croix, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Comment veux-tu faire mourir le créateur de l'univers? Celui qui est éternel. Comment tu fais mourir quelqu'un d'éternel? Comment tu arrêtes la vie de quelqu'un qui est éternel? Il n'a ni début ni fin. Comment tu arrêtes ça? C'est pas possible. Et pourtant, il a fait l'impossible pour te sauver toi, pour nous sauver nous. Il a fait l'impossible par amour pour nous. Par amour pour nous, il est mort sur la croix parce que c'était le seul moyen que toi et moi, nous puissions être pardonnés de tous nos péchés. C'est le seul moyen, c'était qu'il meure. C'était le seul moyen. Et il l'a fait par amour pour nous. Il nous a tant aimés qu'il a donné sa vie pour nous. Et il aimerait que tu n'oublies jamais à quel point il t'aime. Il aimerait que tu n'oublies jamais à quel point ce qu'il a fait à la croix, c'est le plus grand des miracles. Il est en train de dire, je ne veux pas vous montrer aucun autre miracle que cela. Je ne vous montrerai aucun autre miracle que cela. Il faut que je regarde là. Oh punaise. Ah. Je vais terminer. Vous n'avez pas idée, j'ai fait peut-être un quart de ma prêche. Tout va bien. Allez, je fais ça. Je vous dis 3 choses. C'est un peu une arnaque. Tac. Matthieu 27, 57. Ça me paraît beaucoup de versets, mais bref, je ne sais pas si la référence est juste. Matthieu 27, en tout cas, ça doit être dans Matthieu 27. Ils dirent, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est resté des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez, gardez-le, comme vous l'entendez. Et ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. En d'autres termes, les Juifs, là, ont plus foi en la résurrection de Jésus et en ce que Jésus a dit que ses propres disciples. Au point où ils disent qu'il leur faut une grande pierre, il faut bien garder cette pierre parce que sinon il va y avoir la plus grande supercherie. Je me dis, mais si eux, qui n'aiment pas Jésus, ont été tellement attentifs à ce que Jésus a dit, à combien plus forte raison nous, à combien plus forte raison nous devons nous attacher à ce qu'il a dit, à ce qu'il a dit. Alors voilà les 2 dernières choses que j'aimerais vous dire. Dans les 2 textes que j'ai lus au début, le premier parle du temple qui est détruit et 3 jours après qui est reconstruit. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Le temple, c'est le lieu où Dieu habite. Ça veut dire qu'avant, dans la religion juive, Dieu se trouvait dans le temple à Jérusalem. Ça veut dire que nous n'aurions pas eu accès à la présence de Dieu que si nous avions déménagé à Jérusalem. Nous n'avions pas le droit d'avoir accès à la présence de Dieu. Mais il a fallu que le temple soit détruit pour que la présence de Dieu se répande partout dans le monde, jusque Strasbourg, jusque Thiébaut-Gélière. Ainsi, la présence de Dieu est maintenant en moi. La présence de Dieu veut être en toi. C'est extraordinaire. Grâce à la mort et à la résurrection de Jésus, nous avons accès à sa présence partout.
Le temple, c'est le lieu des sacrifices, du pardon et de la purification, où tous les jours il fallait sacrifier des animaux encore et toujours, afin de seulement couvrir les fautes. Mais parce que Jésus est mort sur la croix, il est mort une fois pour toutes, pour que plus personne n'ait à mourir à cause de tes fautes. Ainsi, aujourd'hui, tu peux être pardonné, purifié de tous tes péchés. J'espère qu'à la fin, il y aura un peu plus de joie. Les amis, c'est extraordinaire. Quelle nouvelle extraordinaire, qui nous a donné accès à un plein pardon. Le temple, c'est le lieu de culte, de la relation avec lui. Elle était limitée à dépendre de sacrificateurs qui étaient dans le temple. Alors qu'aujourd'hui, nous pouvons tous rendre un culte tous les jours à Dieu. Nous pouvons être en communion directement avec Dieu. Nous pouvons prier, lire la Bible, seuls, chez nous, à n'importe quel endroit du monde entier. Quelle grâce nous avons que le temple a été détruit. Et il parlait de son corps qui a été détruit pour que nous puissions vivre la même relation que Jésus avait avec Dieu, son Père. C'est extraordinaire. Ce qui me frappe, c'est qu'il y a dû avoir un changement entre une religion où on construit pendant 46 ans et on fait des efforts pour avoir une relation avec Dieu, pour rentrer dans une nouvelle ère où Jésus paye le prix pour que tu n'aies plus rien à faire que de savourer cette relation avec Dieu. Tu n'as plus rien à faire que d'accepter, que de recevoir ce cadeau-là. C'est extraordinaire. Le deuxième texte que j'ai lu, où Jésus dit, mais, vous voulez un miracle, vous êtes une génération perverse, adultère, il ne vous sera donné d'autre signe que Jonas. Jonas, qui a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson et qui est resté. C'est extraordinaire. Parce que Jonas a été envoyé pour amener les Ninivites à la repentance et au salut. Qui étaient les Ninivites? Les plus méchants. Les plus méchants. Ceux qui ont commis des atrocités. Et finalement, Jésus est en train de dire à cette génération, grâce à ma mort et à ma résurrection, je vais amener les pires à être sauvés, à pouvoir changer de vie. Peu importe leur péché, je vais être maintenant capable de sauver toute l'humanité, peu importe leur faute, qu'ils soient violeurs, menteurs, qu'ils soient des meurtriers, des assassins. Je suis le Dieu qui est capable d'aimer ces gens-là, de les pardonner, de les transformer. Je veux sauver les pires des pécheurs. Alléluia. Quelle bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle. Je ne sais pas toi, mais des fois, j'en peux plus de moi. Je veux me souvenir qu'il est mort à la croix pour moi, qu'il est ressuscité des morts afin de pouvoir continuer, pas de me supporter, de me transformer. Il ne veut pas juste me supporter, il veut me transformer et continuer de me transformer. Amen. Quelle grâce. Si les musiciens peuvent venir. Il y a chez les jeunes une expression c'est XOXO. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Non. Waouh. Si, Manu, ça venait de ton cœur en tout cas. Si, moi je l'ai vu. XOXO, c'est une expression visant à marquer l'affection à la fin d'une lettre ou d'un SMS. Voilà une expression, je ne sais pas qui l'a inventée. Mais je suis d'accord avec cette expression. La croix et la résurrection. La croix et la résurrection. Je suis d'accord avec ça. Il n'y a pas de plus grande affection que la croix et la résurrection. La croix et la résurrection. Il n'y a pas de plus grande marque d'affection.
Le mot de passe, c'est XOXO. La croix et la résurrection, la croix et la résurrection. Il n'y a pas de meilleur mot de passe. Ce mot de passe-là donne accès à la vie éternelle, donne accès à la vie en abondance. Les amis, changez tous vos mots de passe. Non, je rigole. C'est une blague. Ne le faites pas. Ne le faites pas, c'est une blague. Ne le faites pas. Oui, ils n'accepteraient même pas aujourd'hui. Voilà, Mais les amis, je prie Dieu que nous arrêtions d'oublier ce qu'il a fait pour nous. Que nous arrêtions d'oublier ce qu'il a fait pour nous. Je sais que la vie est difficile. Mais ce qu'il a fait à la croix est la chose la plus impossible au monde. Comme nous l'avons entendu, ta maladie pour lui, c'est rien. Il a réussi à mourir. Lui qui ne pouvait pas mourir. Ressusciter pour lui, c'est facile. Ressusciter, c'est ce qu'il est. Mais il a donné sa vie pour toi. J'aimerais qu'on puisse prendre un temps de prière, si on peut fermer nos yeux. Comme je l'ai dit, j'aimerais qu'on puisse avoir un temps où on va prier pour les malades. On va prier pour les malades parce que je crois que Jésus aime les malades et veut les guérir. Mais je crois qu'il y a quelque chose de tellement plus grave que ta maladie. C'est ce péché qui est en train de te détruire. Ce péché qui est en train de te détruire. En mourant à la croix, Jésus cherche à te pardonner de ce péché, de ces péchés, qui non seulement te détruisent toi, mais détruisent les gens autour de toi. Jésus t'aime tellement qu'il aimerait te pardonner, te purifier. Et il aimerait te donner l'assurance de la vie éternelle. Jésus te guérir sur la terre, c'est un miracle éphémère. Parce que tu vas finir par mourir. Par contre, te pardonner de tes péchés te donne accès à la vie éternelle. La vie éternelle au paradis, dans la présence de Jésus, la présence de celui qui t'a le plus aimé au monde. Aujourd'hui, si quelqu'un est là et dit, moi, j'ai besoin de faire la paix avec Jésus, j'ai besoin qu'il vienne pardonner mes péchés, alors j'aimerais prier pour toi. Peux-tu lever la main à ta place? J'aimerais prier pour toi. Chacun est libre. Mais tu peux lever la main à ta place si tu veux que je prie pour toi. Tu peux lever la main à ta place et la baisser. J'aimerais vraiment prier. C'est extraordinaire. C'est plusieurs mains qui se lèvent. C'est plusieurs mains qui se lèvent. J'aimerais qu'on puisse se lever tous ensemble. Comme je l'ai dit, j'aimerais prier avec toi. J'aimerais prier avec toi. Je vais vous demander, et je sais que c'est un peu un défi. J'aimerais que vous puissiez venir, comme je vous l'ai dit, j'aimerais prier avec vous. Puis-je vous demander de venir, tous ceux qui ont levé la main, peu importe ce que les autres pensent. Nous ne faisons pas les choses en fonction des autres. Mais je crois qu'il y a des fois où il y a des moments où je dois me démarquer et dire, et peu importe ce que les autres pensent, moi j'ai besoin de Jésus. Moi, j'ai besoin que Jésus me pardonne. J'ai besoin que Jésus me libère. J'ai besoin que Jésus règne dans ma vie. Je veux donner toute ma vie à Jésus. Alors approchez-vous devant. Et j'aimerais prier avec vous. J'aimerais prier avec vous. Peut-être prenons un chant et ensuite on va prier ensemble.